Cette semaine en Acadie, nous avons l'Assemblée générale annuelle de la Fédération des parents de la Nouvelle-Écosse, ainsi que la tournée de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. La Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse, la FEPAN, a tenu leur Assemblée générale annuelle le 30 octobre 2022. Cette organisation représente tous les parents francophones en leur offrant des programmes et des services comme premiers éducateurs de leurs enfants. Pendant cette AGA, la présidente Caroline Arsenault et la directrice générale Nicole Dupuis ont présenté les rapports ainsi que 4 présentations de vidéos créées par la FEPAN qui traitent d'une variété d'enjeux chez les parents francophones en milieu minoritaire. Vous pouvez trouver ces vidéos qu'ils ont créées cette année sur leur chaîne YouTube en regardant le nom d'utilisateur ci-bas. Claude Renaud, le président de l'Assemblée, a géré la rencontre officielle afin d'avancer les propositions de l'ordre du jour. Dans le rapport annuel, il a été présenté que la FEPAN a continué certains projets, comme Voir Grand, qui encouragent la participation des familles à s'intégrer dans la communauté scolaire en offrant des activités structurées. Ici, nous attendons la directrice générale. Peut-être Beaumarais, si je ne me trompe pas, je ne suis pas certaine. Il y a aussi eu la plantation d'arbres à l'école à Sydney, à l'Étoile de l'Acadie. Ici, c'est leur. Il y avait une activité de pizza, Beaumarais. Ici, il y a des bancs de l'amitié. Ça, c'était à Beaumarais aussi. Il y a un spectacle multiculturel à l'école Marie-Monde, une classe verte à l'école de la Rive-Sud. Alors, il y a un peu de tout, c'est tout décrit là, mais il y a eu des beaux projets à travers la province. En deuxième lieu, la FEPAN a travaillé fort dans le domaine de créer plus d'espaces francophones pendant l'été, mais aussi dans des régions où les espaces ne sont pas évidents. La FEPAN a formé des animateurs de camps et d'été et a travaillé avec la région de Torbay pour le développement de leur projet d'école du CSAP. Elle travaille avec des regroupements et des comités qui travaillent dans le domaine de la petite enfance et aussi avec l'intégration des nouveaux arrivants. Comme organisation, la FEPAN offre aussi des ateliers pour les parents. Cette année, cela consistait du sujet de cyberéquilibre et offre de nouveau des opportunités de discuter avec d'autres parents pendant des sessions virtuelles. Elle fait de la représentation de ses membres en étant les représentants des parents francophones sur des comités comme la Semaine de l'éducation en français, la planification de Education Week, ainsi que le comité de Education Council on Disability, Inclusion and Accessibility. La présidente de la FEPAN explique d'autres représentations qui ont été faites pendant cette année. Le rapport annuel vous a été partagé. Je ne vais pas faire un retour sur tout ce qu'il y a dedans, mais j'ai pensé plutôt vous parler de quelques réussites particulières qui me ressortent pour l'année 2021-22. Et puis, c'est surtout le travail en partenariat et le travail en représentation. La Fédération des parents a vraiment continué son travail d'assumer sa place dans des discussions de dossiers d'importance, et puis on l'a fait avec nos partenaires. Je pense notamment à 2 dossiers en particulier. Un, tout ce qui touche à la loi sur le CSAP en province, qui est un dossier qui se poursuit. Mais la Fédération des parents, on a travaillé sur les questions de voir aux procédures d'élection pour notre conseil scolaire. Donc, on a fait des recherches juridiques et puis on prend position sur comment notre conseil scolaire doit se faire élire dans le respect de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. On a aussi fait beaucoup de représentations et puis parlé avec les parties prenantes, les décideurs, sur l'importance de la loi sur le CSAP. Un autre dossier qui a beaucoup pris d'ampleur, c'était notamment le dossier de la petite enfance avec les ententes fédérales provinciales, le nouveau financement pour la petite enfance en province et puis la place au système francophone et l'importance du système francophone. Donc, ce n'est que 2 exemples, mais je pense que c'est des exemples qui en parlent beaucoup sur l'importance de la Fédération des parents, de la voix des parents,
Ce sont des systèmes où nous sommes la clientèle. C'est des systèmes qui sont là pour nous servir. C'est le cœur de nos communautés. Et puis, les parents ont une voix importante. Je suis très fière du travail que la Fédération a fait cette année. La FEPAN avait des modifications à apporter cette année au statut et règlement qui consistent à remplacer des postes vacants par des membres de n'importe quelle région jusqu'à la prochaine AGA où la région pourrait se représenter de nouveau. Cette année, il y avait une élection pour la présidence et c'est Véronique Legault qui est maintenant la présidente de la FEPAN et les administrateurs sont les suivants, présentés par la présidente sortante Caroline Arsenault. Pour Sydney, Atika Bayeban, Pomquette Torbé, René Curry, Île-Madame Richmond, Robin Fougère, Halifax Bedford, Amel Swede, et puis pour représentants généraux, Samantha Penner et Estelle Jeanne. Entendu, la représentante pour la région de Richmond est Robin Fougère. Alors, si vous voulez partager votre point de vue de ce que la FEPAN devrait faire dans cette région, c'est à elle que vous devez diriger ces commentaires. La FEPAN planifie de très belles activités pour cette année, alors tenez un œil pour la promotion de ces activités. Je les placerai sur ma page Facebook publique qui est nommée Gabrielle Sanson, journaliste civique de Tillil. Dans la prochaine section de cette semaine en Acadie, nous voyons une activité organisée par la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse qui était en tournée dans la région de Richmond le 1er novembre 2022. Alors, nous sommes ici ce soir pour une session d'information avec la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse et je vous présente l'animatrice ce soir. Bonjour, moi c'est Elisabeth Vickers-Drennan et je suis coordinatrice de projet à la Fédération des femmes acadiennes. Alors ce soir, tu étais ici pour présenter aux femmes de Richmond des études qui ont été faites à la Fédération des femmes et un plan d'action. Alors est-ce que tu peux parler juste un petit peu du processus? Absolument. Alors, on a été ici ce soir pour présenter un peu d'informations qui a été recherchées sur comment est-ce qu'on peut faire pour appuyer l'épanouissement professionnel des femmes d'expression française de la province. Puis, on s'est rendu à ce point-ci en consultant justement les femmes sur le terrain. Donc, on a fait un grand sondage, on a fait des consultations en région en mai 2022. Puis, avec l'appui d'un comité consultatif, on a créé un plan de relance qui, justement, a les recommandations qu'on a présentées ce soir. Excellent. Et vous faites ceci dans une tournée provinciale. Alors, on est au début de la tournée, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ça a été la première soirée ce soir. Puis, on part vers la région de Sydney. Et éventuellement, on va s'arrêter à 10 différents endroits, donc dans le sud-ouest de la province, dans le Cap-Breton et dans le centre. Puis, on va aussi faire une présentation virtuelle pour ceux et celles qui ne peuvent pas se joindre à nous. Excellente idée. Et en écoutant la présentation ce soir, vous avez parlé beaucoup de collaboration et de partenariat avec tous les partenaires de la province qui se voient dans les organisations provinciales et régionales. Alors, qu'est-ce qui serait le plus grand message que tu veux que ces femmes ici ressortent de ta présentation ce soir?
Ben, c'est absolument, ça revient au fait qu'on ne peut pas le faire toute seule. Il y a vraiment besoin de grandes choses qui doivent se faire pour appuyer l'épanouissement. Puis, quand ça en vient aux différents secteurs, que ce soit le soutien aux femmes aînées, le soutien aux jeunes, etc., il faut qu'on travaille ensemble. Et ce travail-là, on doit le faire pour avoir une voix commune quand ça en vient, pour justement faire avancer les choses. Puis, c'est vraiment de prendre cette façon de fonctionner en silo, qui est peut-être des fois plus simple, mais qui nous réussira pas à faire des gros changements. Ouais, ça nous a mis dans cette situation ici, alors pourquoi pas changer notre façon pour essayer d'avoir de meilleurs résultats. Absolument. Oui, Absolument. c'est très bien. Alors, après cette tournée, où est-ce que les gens pourraient trouver l'information des actions ou des résultats, des faits, des données de sondage, etc.? Où est-ce que les gens pourraient trouver cette information? Bien, justement, on va prendre toutes les données de cette recherche et les mettre dans notre plan de relance. C'est comme ça qu'on l'appelle. On parle de post-pandémie, donc relance post-pandémie. Puis ça va se trouver sur le site web de la Fédération. Donc, c'est ffane.ca. Les gens peuvent aussi nous trouver sur Facebook, Instagram et Twitter s'ils veulent nous trouver. Excellent. Et dans cette région ici, nous avons un employé, Monique, que les gens pourraient essayer de trouver de l'information si jamais ils ne comprennent pas comment se rendre sur le site. Absolument. Monique Marchand, elle est là pour aider et elle connaît un peu toutes nos choses, fait que c'est la bonne personne à qui parler. Excellent. Alors, on te souhaite une bonne reste de ta tournée. On est très heureuse de t'avoir ici dans la région de Richmond comme début de tournée et on espère que le reste se passera très bien. Un grand merci. Ça m'a fait plaisir d'être ici pour bien débuter la tournée. Merci énormément.
Cela était cette semaine en Acadie. C'était une semaine occupée ici de la région de Richmond avec l'AGA de la FEPAN et la tournée provinciale de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Alors, je remercie encore une fois ces deux organisations de m'avoir permis d'enregistrer pendant ces deux sessions. Vous pouvez voir ces émissions le vendredi, samedi et dimanche à 9h du matin, diffusées sur Tillil, ou vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube de Tillil Community TV. Ça sera publié là éternellement. Ou me retrouver sur les réseaux sociaux de Tillil Community Television sur Facebook, Instagram et Twitter. M'envoyer un courriel si vous voulez en discuter de mes émissions ou possiblement travailler ensemble envers des projets. Vous pouvez m'envoyer un courriel à gabrielsanson@gmail.com ou bien me retrouver sur ma page publique de Facebook, Gabrielle Sanson, journaliste civique de Tillil. Merci encore une fois et on se voit la semaine prochaine.